Avez-vous déjà essayé de doubler votre mise en pariant sur une cote à 2? Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble comment les cotes à 2 peuvent devenir un élément central de votre stratégie de paris sportif. Pour commencer, il faut définir et comprendre ce que signifie une cote à 2. Ces cotes représentent une opportunité de doubler votre mise si le pari est gagnant. Elles équivalent à une probabilité de 50% que l'événement sur lequel vous pariez se produise. Pour gagner de l'argent avec des cotes à 2, il est crucial de comprendre le taux de réussite requis pour garantir la rentabilité. Car certes, vous doublez votre mise si vous gagnez, mais vous devez être conscient du taux de réussite nécessaire pour rester dans le vert sur le long terme. Pour vous illustrer mes propos, voici un tableau qui nous illustre le taux de réussite nécessaire pour obtenir un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement X avec une cote moyenne Y. Et dans ce tableau, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est la cote à 2. Donc vous pouvez voir qu'avec une cote à 2, il vous faut 50% de réussite pour avoir un retour sur investissement de 0%, c'est-à-dire pour être à l'équilibre. Donc pour être à l'équilibre en jouant une cote à 2, vous devez gagner un pari sur 2. Sur 100 paris placés, vous devez en gagner 50. Pour avoir un retour sur investissement de 5%, un ROI de 5%, vous devez réaliser 52,50% de taux de réussite sur une cote à 2. Vous devez avoir un taux de réussite de 55% si vous souhaitez obtenir un retour sur investissement de 10% et avoir 60% de réussite sur une cote à 2 si vous espérez 20% de retour sur investissement. Donc vous voyez que ce n'est quand même pas si facile que ça. Alors ok, doubler sa mise c'est cool, mais il y a un petit hic appelé la variance, surtout avec des cotes à 2. La variance c'est un peu les montagnes russes des paris sportifs. C'est la différence entre ce que vous vous attendez à gagner et ce qui arrive vraiment. Et même si vous prenez des paris qui sont excellents, que vous prenez des value bets, des périodes de perte sont inévitables. On appelle ça des bad runs. Et c'est normal, c'est statistique et ça ne veut pas dire que votre méthode est mauvaise. Même les meilleurs parieurs du monde connaissent des séries de pertes qui peuvent même durer assez longtemps. Et avec des cotes à 2, vous devez être préparé à des séries de pertes. Vous pourriez perdre 5, 10, parfois même plus de paris d'affilée. C'est là où vous devez avoir une bonne gestion de bankroll. Ne misez jamais plus de 1 à 5% de votre bankroll total sur un seul pari. Et encore 5% c'est déjà extrême selon la taille de votre bankroll. Personnellement, je recommande plutôt une mise de 1% ou 2%. Cela vous permet de survivre à une mauvaise série sans vous ruiner et de profiter des séries gagnantes. Mais ne vous laissez pas décourager par la variance. Si votre taux de réussite est supérieur à 50% avec des cotes à 2, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut prendre du temps, mais la patience et la persévérance payent. Bon alors c'est bien gentil Nico, tes histoires de taux de réussite et de variance, mais concrètement comment je fais pour passer des cotes à 2? L'arme secrète c'est le value bet. Un value bet c'est un pari dont les cotes sont plus élevées que les chances réelles de l'événement. Par exemple, si vous pensez qu'une équipe a 60% de chances de gagner mais que la cote est à 2, c'est une énorme opportunité. Alors comment repérer ces pépites? Allez fouiller dans les championnats de niche, c'est une bonne stratégie pour trouver des value bets. Spécialisez-vous dans la niche. Se spécialiser, c'est l'art de maîtriser un domaine que les autres négligent. Pensez aux championnats moins médiatisés, là où il est plus difficile de trouver les informations. Moins il y a de data pour les bookmakers, plus vos chances de trouver des value bets augmentent. Vous pouvez par exemple suivre de près les équipes sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner à des pronostiqueurs experts de ces régions. Pour un value bet, vous devez aller plus loin que la foule, avoir des statistiques que les autres n'ont pas, intercepter des informations de dernière minute ou même observer des tendances sur les marchés de niche. En suivant les équipes et leurs actualités, vous pourriez tomber sur des infos clés qui vous donneront un avantage net sur les bookmakers, mais également sur les autres parieurs, puisqu'en effet dans ces championnats moins connus, les bookmakers peuvent manquer de précision dans leurs cotes et le potentiel de trouver des values y est souvent plus important qu'ailleurs. En revanche, c'est beaucoup plus difficile sur les grands championnats. Sur des compétitions comme la Première Ligue ou la Ligue des Champions, les bookmakers disposent d'une quantité astronomique de données. Les erreurs de cotation sont rares et trouver un value bet est un véritable défi. Donc pour résumer, si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, la clé réside dans votre capacité à trouver des informations que les autres n'ont pas et à exploiter les marchés de niche. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer un exemple d'un tipster sur Bet2Invest, un tipster pro, qui nous dit d'ailleurs qu'il est parieur professionnel depuis plus de 3 ans et il joue des cotes moyennes supérieures à 2. On peut voir que sa cote moyenne est à 2,19. Il a actuellement 424 paris pour un retour sur investissement de 5,27%. Et on voit déjà qu'il n'a un taux de réussite que de 45,99%, donc 46% de taux de réussite. Et en effet, il n'a pas besoin d'avoir un taux de réussite plus élevé que ça pour être rentable puisqu'il joue une cote moyenne au-dessus de 2. Ça nous
ramène à notre tableau sur le taux de réussite et les cotes moyennes. D'ailleurs, enregistrez-le bien, prenez tout de suite une capture d'écran, ça pourra vous aider pour mettre en place votre stratégie. Et ce qu'on peut voir également, c'est que ce tipster a une CLV positive, ce qui signifie qu'il bat régulièrement la cote de fermeture et donc qu'il prend des value bets. Et notamment sur de la niche, on peut voir qu'il parie sur de la boxe et que sur ce match de boxe, il a pris une cote à 2,20 qui a fermé à 2. C'est exactement le type de pari que vous devez réussir à prendre pour gagner sur le long terme. Des cotes à 2,20 qui valent en réalité 2 selon le marché. Pareil ici sur la Coupe d'Afrique des Nations, il avait parié sur le match Guinée-Gambie, il avait parié sur la Guinée à 2,28, ce qui était une très grosse value puisque la cote a en réalité fermé à 2,02. Pareil ici en boxe où il a pris une cote à 2,14 qui a fermé à 1,90. Alors cette fois-ci, le pari s'est avéré perdant. C'est ce qu'on appelle la variance, ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo. Même si vous prenez des excellents paris, vous allez parfois perdre. Un value bet, ça ne veut pas dire que vous allez gagner à chaque fois, mais ça veut dire que sur le long terme, si vous prenez 100 fois ce pari, si vous prenez 100 fois ce type de pari, vous allez être gagnant. Alors je dis 100 fois, mais la variance, ça peut être 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, vous avez compris. Donc voilà pour cette vidéo sur les cotes à 2, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez avoir accès à mes propres pronostics, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, c'est le canal Suspicious Game. Vous avez le lien directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est un canal totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.